Je sais, messieurs. On n'a jamais vu 200 000 hommes et tous leurs fourniments exécuter une telle pirouette. Mais c'est parce qu'on le croit impossible que nous allons le faire. Et c'est aussi pourquoi, daté de ce jour, on ne dira plus l'armée, mais la grande armée. Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 vidéos en 3 jours, après 10 mois sans nouvelles, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Bref, on est parti sur une bonne lancée. Je voulais aujourd'hui répondre à une question qui m'est souvent posée en commentaire de mes vidéos, sur ma chaîne, sur ma page Facebook, souvent de la part de jeunes gens d'une vingtaine d'années. Que pensez-vous de la série, la web série, n'importe quoi, la mini-série, série télévisée diffusée sur France 2, avec Christian Clavier, Napoléon. Elle est ici. Hop. Et il y a Napoléon Depardieu, John Malkovich, Isabella Rossellini, il me semble que c'est ça, qui incarne très bien d'ailleurs Joséphine. Donc qu'est-ce que je pense de cette série? Parce que cette série a été beaucoup critiquée, notamment par les historiens, par des spécialistes de la période napoléonienne, mais ils sont dans leur rôle, ces gens-là, ils sont historiens, ils sont attachés à l'exactitude des faits, et il est vrai que cette série s'éloigne parfois de la vérité historique, il y a des choses invraisemblables, par exemple, je sais pas, je vais vous citer des exemples de petites choses qui ne devraient pas, enfin qui n'ont aucun fondement historique, ou qui sont ambiguës. Enfin, il y a le code civil qui est promulgué bien après la date à laquelle il a été promulgué en vérité. Il y a des scènes où on voit Murat charger sans son casque à la célèbre charge d'Elo. Alors c'est complètement aberrant, charger à la tête des cuirassiers sans casque. Il y a plein de choses comme ça. Il y a Gérard Depardieu qui joue Fouché, alors que Fouché était un homme très maigre avec des épaules de serpent et puis une tête aussi de reptile. Et Depardieu, bien que très bon acteur, et j'adore Gérard Depardieu, Depardieu n'était pas le meilleur rôle pour incarner Fouché, de même que John Malkovich n'était pas le meilleur acteur, même si c'est un immense acteur et qui joue très bien, pour incarner Talleyrand. Et puis il y a des... Certes, la série répond pas vraiment. Que pensait Napoléon? Que voulait-il? Est-ce qu'il était plutôt république? Alors, la série penche un peu de ce côté-là. C'était quoi son projet, en fait? Où il voulait en venir où, le gaillard? Bref, la série répond pas à tout ça, mais c'est pas un documentaire, en fait. C'est une série. C'est une série de 4 épisodes d'1h30, je crois. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, moi, je ne saurais en dire du mal de cette série. Oui, il y a des erreurs historiques. Oui, il y a... parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu dans ma jeunesse, dès sa sortie sur France 2. J'ai d'ailleurs tout enregistré en cassette. J'avais des cassettes. Eh oui, l'époque des magnétoscopes, hein, dinosaures. J'ai tout enregistré en cassette. Vous savez, en appuyant sur lecture et enregistrer en même temps, là. Ben, je les ai tous enregistrés. J'ai même fait un coffret cassette en collant plusieurs boîtes de cassettes ensemble, en enroulant ça dans du carton et en dessinant des bicornes et tout. Ah, j'étais à fond. Donc je l'avais en cassette, je l'ai revu, re-revu dans ma jeunesse. Et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que quand on le revoit à 30 ans, des années après, ça sent le téléfilm, quoi. Enfin, il y a des jeux d'acteurs qui sont mauvais, il y a des scènes kitsch. Mais malgré tout ça, malgré tous ses défauts, il a des défauts, mais je ne saurais pas en dire du mal. C'est très bien. Ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à me passionner pour Napoléon, cette série. Elle est sortie, je sais pas, je n'ai même pas vérifié la date de sortie. Quand elle est sortie, j'étais assez jeune, peut-être ado, et j'ai adoré, et ça a largement contribué à me faire m'intéresser plus avant à la période napoléonienne. Malgré tous ses défauts, de toute façon, quand on a 15 ans, ça ne nous saute pas aux yeux. Et bien cette série, je dis que c'est une super série pour les jeunes. Et puis surtout, là c'est un vrai argument, en dehors du fait que pour les jeunes c'est excellent, surtout on ne peut pas non plus lui opposer d'autres séries de ce genre, cette série. Il y a quoi qui glorifie l'histoire de France en tant que production française? Il n'y a rien, ou très peu de choses. Et moi, si on pouvait avoir des séries comme ça tous les ans, avec toutes leurs imperfections, eh ben je signe tout de suite, hein, parce que y a des très belles scènes de bataille. Alors certes, c'est un peu léger en figurant, mais quand même, ils arrivent à se débrouiller. Il y a des très belles répliques, il y a une très bonne ambiance musicale.
C'est vraiment bien retranscrit malgré les erreurs, si on est tatillon et historien, c'est une très bonne série. Et donc moi je dis bravo. J'aimerais qu'il y en ait plus comme ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien, c'est le néant. On a eu quoi récemment? On a eu Versailles sur Canal+, c'était n'importe quoi avec Monsieur, le frère du roi qui était une faux-folle à la cour. Oui, il était homosexuel mais il ne se comportait pas comme une faux-folle. Enfin, c'est un peu comme le film Marie-Antoinette avec Kristen Dunst. C'est pas français, c'est Sofia Coppola. Mais c'est de l'histoire vue avec un œil moderne, c'est n'importe quoi. Moi, je préfère largement ça, avec des bons acteurs, même s'ils ne sont pas bien dans leur rôle, et avec une bonne ambiance, et puis une bonne trame, et des bonnes scènes de bataille, d'intrigue. Je ne peux que dire bravo à cette série. Soldats! Prêts à faire feu! Soldats! L'arme au pied! À mon commandement! Feu! Soldats! S'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur. Mais voilà. Je ne saurais pas lui cracher dessus. Elle a largement contribué, comme je l'ai dit, à me faire aimer l'histoire, à me faire aimer Napoléon. Vous avez vu, je vous ai dit, j'ai fait un coffret cassette et tout. Donc cette série a beaucoup compté pour moi dans ma jeunesse et elle compte encore pour moi aujourd'hui. Et je ne pourrais pas la dénigrer honnêtement. Alors tout ce que je peux dire, c'est oui, il y a des erreurs historiques, il y a des trucs parfois aberrants, on ne sait pas trop où Napoléon veut en venir, mais c'est une très bonne série. Si vous avez des enfants, des ados, faites-leur regarder ça. C'est pas nul, c'est vraiment pas nul, ça fait parfois un peu téléfilm, un peu niais, mais c'est vraiment pas nul. Et moi je dis bravo. En plus, quand on regarde cette série, eh bien, on a de la sympathie pour Napoléon. D'ailleurs, je parle de Christian Clavier, tiens. Christian Clavier n'avait absolument pas l'habitude de ce genre de rôle. Quand on voit Christian Clavier, on voit Jacouille la fripouille ou Astérix. Surtout Jacouille la fripouille, il vient de taper dans mon trépied. Surtout Jacouille la fripouille. Et bien là, Jacouille, on n'y pense pas ou très très peu. On oublie qu'il est Jacouille la fripouille et on le voit prendre les habits de Napoléon avec un naturel, mais Clavier joue extrêmement bien dans cette série. C'est pas parfait, évidemment, mais Clavier a un très bon jeu et il a su incarner Napoléon dans toute sa gravité, malgré ses rôles précédents, les Bronzés, Jacques Couille, Astérix, tout ça. C'est ce que me disait un jour Max Gallo. Cet homme-là, il vous prend par la main, c'est vertigineux, ce vers quoi il vous emmène. C'est-à-dire que la vie de cet homme-là, c'est vraiment très très hors du commun. Je crois que ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'en fait, il prenait des risques. Il était toujours sur le fil du rasoir. Il aurait très bien pu perdre Austerlitz et il pouvait parfaitement gagner Waterloo. Il a su mettre les habits de Napoléon, pas à la perfection, mais il a su très bien les porter. Donc bravo, rien que pour ça, bravo à Clavier. D'ailleurs, petite anecdote, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé ça étant jeune. Ça a fait partie de mes premiers amours napoléoniens, peut-être pas le premier, mais des premiers amours napoléoniens. Du coup, ça m'a tellement marqué, je les ai tellement vus, revus, re-revus avec mes cassettes, que mon cerveau s'est mis à faire des connexions. Et quand je voyais Napoléon en fermant les yeux, quand je lisais un livre et que j'imaginais Napoléon, je voyais la tête de Clavier, en fait. Ça a duré pendant des années. Et pour moi, dans ma tête, dans mon cerveau, les connexions qui ont été faites me montraient la tronche de Clavier à chaque fois que je voyais Napoléon. Donc c'est pour vous dire. Voilà, donc pour conclure, parce que cette vidéo, je ne vais pas la faire durer 20 minutes non plus. Pour conclure, je n'en pense pas que du bien, mais j'en pense beaucoup de bien de cette mini-série en 4 épisodes. Je vous recommande de sa vision. D'ailleurs, elle est sur YouTube. Les 4 épisodes sont sur YouTube. Donc n'hésitez pas à la regarder. Si ça vous plaît, achetez le DVD. Celui-là, je l'ai acheté aux Invalides, à la petite boutique des Invalides, quand j'étais adulte et que je m'étais rendu au tombeau de l'empereur. Ça aussi, je vous encourage évidemment à le faire. J'ai vu ça dans les rayons, je l'ai acheté tout de suite parce que ça m'a rappelé mes souvenirs d'enfance. C'est là que je l'ai revu et que ça m'a paru un peu plus niais, un peu plus téléfilm. Mais c'est quand même très bien. Donc voilà, en cette époque où le cinéma français ne produit que des bouses, des trucs, ou quand il produit des films historiques, c'est pour cracher sur l'histoire de France. Et bien là, on a une série et on en ressort jeune avec une bonne image de Napoléon. Alors que pour une production française, il aurait dû nous le montrer comme un tyran sanguinaire et sans foi ni loi. Là, non, c'est très bien présenté. C'est, comme je l'ai dit, pas parfait, mais c'est très bien fait. Ça se base, on retrouve beaucoup, je suis sûr que les réalisateurs se sont basés particulièrement sur
sur les livres d'André Castelot, parce que ça se sent dans le scénario. D'ailleurs, je vous les recommande ici. À chaque fois, on me demande aussi si vous deviez me recommander un livre pour commencer sur Napoléon. André Castelot. Il y a le Bonaparte, il y a le Napoléon. André Castelot, vous les commandez et ça vous fera un très bon début pour démarrer. C'est à la fois très bien romancé tout en restant proche de la vérité historique et ça transmet quelque chose. Sinon, il y a le Napoléon de Bainville aussi pour la vision monarchiste, mais monarchiste honnête. Voilà. Donc voilà, je voulais donner mon avis là-dessus. Puisqu'on me pose beaucoup la question, je recommande cette série. Je n'ai pas envie de lui cracher dessus malgré tous ses défauts. Et si on pouvait en avoir plus comme ça aujourd'hui, je signe tout de suite. Soldiers! No one will ever forget your courage, but it's time to lay down your arms. Merde! Chargez!